Alors aujourd'hui, dans le segment obligations, ma segment obligataire, on va parler des obligations, mais avec le coupon détaché. C'est un produit super intéressant lorsqu'on va aller des fois planifier des revenus plus tard à la retraite. Alors, fait que je vais vous en faire je vais vous faire une petite explication quand même assez simple. Alors, vous avez devant vous présentement, je vous présente une obligation et ce que je veux vous démontrer, c'est que lorsqu'on a une obligation, voyez-vous ici, là, bon, exemple, il verse un intérêt de 5% par année, 2 fois par année. Alors ici, il y a des petits coupons qu'on pouvait détacher, puis on se présentait à la banque et il était payable au porteur. Alors moi, je peux me présenter à la banque et là, on me remettait l'intérêt qui était versé pour l'obligation. Alors, mais là, vous voyez, c'est vieux, là, ce que je vous présente. Mais présentement, on n'a plus, il y a plus d'émissions de papier, là, pour le marché obligataire. Alors, fait que tout se fait maintenant électroniquement. Alors, fait que vous comprenez que c'était des produits, les gens avaient ça chez eux, puis après, ils allaient à la banque chercher leur intérêt. Avec les années, les courtiers ont développé une autre procédure. C'est arrivé aussi surtout avec l'informatique. C'est que là, ils prenaient l'obligation, exemple d'1 million, qui allait verser 5% d'intérêt par année pendant 10 ans. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, ils ont ce qu'on appelle, ils ont découpé le coupon et ils l'ont mis pendant 10 ans. Et là, ils ont vendu juste le coupon pour être capable, ça devenait plus liquide pour les institutions d'être capable d'émettre des obligations des fois de 3, 5, 10, 20 millions là. Alors en faisant ça, ben ça permettait à monsieur tout le monde d'être capable d'aller chercher une partie de l'obligation. Alors, je vais vous montrer visuellement chez le courtier escompteur ou chez le courtier de plein exercice comment on visualise un coupon détaché. Alors aujourd'hui, en date du 2 février, on avait dans l'inventaire, on avait une disponibilité, c'est de 1 million. Alors, c'est de la province de Québec, c'est un coupon détaché et qui donne un rendement annuel de 4,19 et le prix est 65,88 $. Ce qui veut dire, c'est que, exemple, vous en achetez pour 1 000 $ et vous allez payer 658 $. Et à échéance, dans 10 ans, vous allez avoir 1 000 $. Alors, fait que si on en met 10 000 ou 100 000, ben, si je mets 100 000, ben, je vais déposer 65 884 et aller jusqu'au 100 000, ben, à ce moment-là, c'est ça, c'est les intérêts qui vont être versés, qui sont, en théorie, qui sont versés, qui vont s'accumuler. Alors, parce que vous n'encaissez pas le coupon, OK? L'intérêt vous est pas versé, alors on l'a escompté dans la procédure là, de l'obligation à coupon détaché. Il y a des avantages. On peut planifier des retraites, ok, dans le sens que bon, ben vous dites moi là, je prends ma retraite dans 7-8 ans, puis je veux être capable d'écaisser à chaque année 20 000 $ qui proviennent de Montréal. Et le fait qu'on peut déjà planifier aujourd'hui avec le coupon détaché, de dire ok, je prends un montant qui va valoir dans 5 ans ou dans 7 ans ou dans 10 ans 20 000 $. Fait que pour faire de la planification de retraite, c'est un produit, moi j'appelle ça un petit bijou. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fait qu'on sait que ce qu'on met aujourd'hui, dans 7-10 ans, le montant à échéance va nous être rendu. Alors ça, c'est pour les REER, c'est merveilleux. Si on travaille avec le CELI, ben le CELI, vous savez, il n'y a pas d'imposition. Fait qu'encore là aussi, c'est un produit qui est quand même intéressant. Cependant, lorsqu'on parle du compte cash, du compte régulier, là, lorsqu'on a le montant là on n'a pas d'intérêt qui est versé. Cependant, on doit déclarer les revenus, même si sont non encaissés. Alors, pas dans un compte régulier, c'est pas intéressant parce que vous vous imposez sur de l'argent que vous n'avez pas encore eu. Les gens vont dire, oui, mais regardez, la semaine passée, là, on avait une obligation récente, puis ça nous donnait du gain en capital, mais dans ce cas-là, c'est pas le même produit.
Parce qu'aujourd'hui, on parle d'intérêt, un coupon, une obligation avec coupon, et là, c'est de l'intérêt qui est cumulé qui va être versé, qui va vous être rendu à échéance. Alors, fait que au niveau d'imposition, vous devez déclarer les intérêts courus non encaissés. Alors, c'est pas quelque chose qui est intéressant fiscalement parlant pour aller dans un compte régulier. Alors, vous voyez que dans le marché obligataire, on a différents produits. Il y a de ça, de ça, je vous ai présenté une obligation entre acheter une obligation ou d'acheter un ETF obligataire. Et la semaine passée, je vous ai parlé des obligations à escompte pour être capable d'aller chercher du gain en capital à échéance. Et aujourd'hui, je vous parle des obligations coupons détachés. C'est des produits où on peut planifier des montants qui vont arriver dans le temps lorsqu'on veut prendre notre retraite. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Et la semaine prochaine, je vais vous parler des obligations des entreprises qui sont émises par des entreprises. On a aussi des obligations qui sont convertibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir du revenu d'intérêt et aussi avoir possibilité d'avoir du gain en capital. Alors ça, c'est un produit que j'aime énormément, mais il faut bien l'analyser. Alors, fait que voyez-vous, aujourd'hui, c'était ça, les obligations coupons détachés. Et on se revoit la semaine prochaine pour toujours dans le marché obligataire.